nalinga kobanga onga nakende ko api nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka esika kanga ekuke ya satana na bomoi nanga etelema Nzambe na lola osalanga na longa Nzambe na lola osalanga na longa yaya na longa ngonga ngoya ngoyo ngonga ngoya ngoyo Nzambe na lola salanga na longa Nzambe na lola oh salanga na longa Nzambe na lola na longa bana naponama na Nzambe sala emonana naponama na Nzambe sala ebane bana nasalaka ya Nzambe sala ebane bana nasalaka ya Nzambe sala emonane peut élever sa voix et se recommander à Dieu. Aibisa Nzambe ete eyeba na ete ngana ndimela ndeyo. Aibisa Nzambe ete bayeba na mokili bayeba ete oui je suis chrétien et que je crois en celui qui est vivant. Élève ta voix, recommande-toi. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis à Dieu que ce matin encore que je te rencontre sur mon chemin. Que ce matin encore que tu me parles. Je veux ce matin, si je n'ai jamais entendu ta voix, que ce matin que j'entende ta voix. Je veux ce matin, si je ne t'ai jamais rencontré, que je te rencontre ce matin. Si je t'avais déjà rencontré autrefois, je m'aurais encore te rencontrer. J'aimerais encore te voir. J'aimerais encore te voir. Que ça soit comme Moïse. Il t'avait rencontré la première fois. Il t'a encore rencontré la deuxième fois. Il t'a encore rencontré de plusieurs fois. J'aimerais être comme celui-là. Que le monde sache que j'ai en Dieu le Dieu qui est vivant. Que le monde voie en moi le signe de la gloire de Dieu. Que le monde voie et se dise, oui, il a un Dieu. Et ce Dieu est vivant. Ce Dieu est... Oui, éternel Dieu. Éternel, nous venons à toi. Seigneur, comment on saura que nous avons un Dieu? Si le monde, ils ont un titre, parce qu'ils sont devenus des autorités, même quand il y a un embouteillage, on doit savoir qu'il y a une autorité qui vient. Oh, éternel Dieu, moi j'ai celui qui n'a pas un mandat. Moi j'ai celui qui n'a pas un début et qui n'a pas une fin. Mais Seigneur, que l'on sache que je ce Dieu-là. Que l'on voie en moi ce Dieu. Que je ne sois pas malmené comme tout, mais qu'on voie en moi que j'ai en Dieu. Éternel, je t'invite ce matin. Laisse-toi te manifester. Éternel, j'ai besoin de toi ce matin. Laisse-toi manifester ta gloire. Laisse-toi manifester ta présence. Que le monde sache que nous avons un Dieu. Que le monde sache et témoigne que notre Dieu est réellement vivant. Que notre Dieu est réellement vivant. Que notre Dieu est vivant. Éternel, Seigneur, nous venons nous recommander, nous abandonner à toi. Parlez-nous ce matin. Parlez-nous encore ce matin.
Nous voulons passer des moments merveilleux avec toi dans ta présence. Nous voulons passer des moments de signes. Nous voulons passer des moments où, Seigneur, Yahweh, quand on partira de ces lieux, Seigneur, qu'on se souvienne de ces jours, les jours où l'Éternel nous a visités, les jours où l'Éternel m'a fait du bien. Seigneur, viens marquer les signes. Viens, Seigneur, te manifester. Nous t'invitons. Nous te remettons ces micros. Nous te cédons cette chair. Que ce soit toi qui parles. Possède notre bouche. Possède notre langue. Possède notre cœur. Seigneur, quelle pensée qui sortira de nous, que ce ne soit pas le nôtre, mais que ce soit tes pensées à toi que tu as imposées à nous. Impose ta présence, Jésus. Impose ta présence en ces lieux. Impose ta présence dans cette salle. Seigneur, laisse que ton sang suffit toute oreille, Seigneur, qui va écouter ta parole ce matin. Que nous puissions les écouter, Seigneur, comme de vrais disciples, le pratiquant. Que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, à la sortie, être transformés au travers de ta parole. Parce que tu as dit, dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leur maladie, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel enverra sa parole. Et sa parole les guérit. Sa parole, Seigneur, les console. La parole, Seigneur, oh Dieu, les consolera. Et ta parole, Seigneur, oh Dieu, fais-à du bien le béni. Laisse-toi te manifester. Ce matin encore, nous te les recommandons. Ce matin, nous nous donnons à toi. Que ton nom soit béni. Et ton peuple t'acclame parce que tu es Dieu. Ton peuple t'acclame parce que tu es Seigneur. Nous reconnaissons ta fidélité. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous élèvons ton nom parce que tu es Dieu. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ces jours. Nous lui rendons grâce parce qu'il a permis que toi et moi nous puissions nous revoir encore ce matin. La Bible dit que chaque matin l'Éternel renouvelle sa grâce et sa bonté. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit que le réveil matinal, chaque fois que nous le faisons, ce n'est pas une habitude. C'est la grâce de Dieu. Et parce que nous sommes là, toi et moi, ce matin, c'est par la grâce de Dieu que nous le sommes. Et ce n'est pas par hasard. Si l'Éternel a permis que toi et moi nous puissions nous retrouver ce matin en ce lieu, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut donner à chacun de nous. Mais seulement c'est la disposition, c'est ta position, c'est ce que tu voudras, que ce que tu auras. Amen. Parce qu'il y a plusieurs qui sont venus vers Jésus. Certains étaient venus parce qu'ils voulaient voir comment il est. Ils ont entendu parler de lui. Vous voulez savoir s'il est lancé, il est costaud, il est barbu. D'autres sont venus par les mouvements des masses. Allons-y seulement. Mais il y a quelques-uns qui sont venus avec une certitude, avec une attente. Et ils ont bravé malgré les barrières qu'il y avait. Ils ont dit que nous voulons rencontrer cet homme. Et ce sont ceux-là qui ont rencontré Christ et ils ont vu leurs signes. J'aimerais que tu sois l'un d'eux ce matin. Parce que le thème de ce mois, depuis que nous avons commencé, s'il vous plaît. Le thème de ce mois, depuis que nous avons repris les cultes, et celui-ci, je n'ai point honte de l'évangile. Mais il y a une suite qui est un peu plus intéressante. Car il est une puissance. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que comme tu es venu ce matin à la clôture de ce thème, que cette puissance se manifeste dans ta vie. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons deux passages que nous allons lire et d'autres certainement pendant que nous parlerons, nous allons évoquer. Nous lirons le livre d'Exode 3.
du premier verset au dernier, c'est-à-dire au 22e. uta molongo ya liboso kino etuku mibale na Et mibale. nous lirons Romains 1, 8 à 17. Tokotanga pe buku ya baloma mokapo ya liboso molongo ya mwambe kino zomi na sambo. Nous lisons la parole de Dieu Totiki motei atanga et liloba na nous Nzambe. aimerions honorer cette parole. Pe tokosepela komemia liloba oyo. Je demanderai aux clavéristes de rester au clavier, de nous faire, d'amener le peuple de Dieu à rester constant dans la présence de Dieu. Boye na sengi na claveriste a tiela biso mwa nzenze na mwa ngongo moke pe pona ko sala ete libota na Nzambe ba wumela kati na bozalisa Pour des raisons de temps, je demanderai à maman Sarah de me laisser lire. na yango tolobaki ete motei ya kotanga ye moko. Exode 3. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est là que ça devient merveilleux. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans les pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans les déserts pour offrir les sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Après quoi, il vous laissera partir. Après quoi, il vous laissera. Je ferai même
trouver grâce. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos filles et vos fils, et vous dépouillerez des Égyptiens. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? tokoki kobeta elobela nzambe maboko Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. tokoki mpe kofanda na bondeli bino. Je vais lire Romains 1, 8 à 17. Je rends d'abord grâce à Dieu. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'esprit de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Les deux écritures que nous avons lues, matangi mibale toti kotanga nous avons tiré les premiers dans le livre d'Ancien Testament lozwaki ya yambo na buku ya boyokani ya et le kala, deuxième dans le Nouveau Testament. pe ya mibale na boyokani ya sika. J'aimerais que, par la grâce de Dieu, si je peux rester constant dans sa pensée, Boye na lingi ete na ngolo na nzambe so na koyeko que wumela le kati na Saint-Esprit likanisi m'aide na à yango. rester constant. Molimo mosanto asunganga na Parce que tikala comme na d'habitude, likanisi. nous avons l'habitude d'écrire et d'en avoir ici, Boye sur lokola na notre chair. momesano, awa na etumbelo tozaka na momesano ya koloba et écrire ce que nous allons dire. pe kokoma oyo biso tolingi koloba. Mais je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, Nayebi te so na koloba na ndenge ya libako ya malamu to ya mabe. l'Éternel n'a pas permis que j'écrive quelque chose. Kolo apesaki nzela te ete nakoma eloko songolo. Parce que depuis que j'ai été désigné pour parler ce matin, Po ete utanga na ponamaki ete naloba mpona ntongo ya lelo. je ne savais pas de quoi je parlerais. Nayebaki te nini na koloba. Mais l'Éternel m'a convaincu à une chose et il ne m'a pas permis d'écrire même une phrase. Boye kolo apesa ngai nzela na eloko moko pe apesi ngai nzela te ete C'est nakoma. pourquoi je dis que le Saint-Esprit m'aide à rester constant dans ce qu'il a mis comme pensée à moi. nalobaki ete molimo mosantu asunga ngai nawumela kaka naningana te. Et je ne sors pas, que je reste vraiment là-dessus et nous allons prier. Nabima te pe natikala kaka kati na mama likambo lolenge ya molimo mosantu pe tokosambela. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps à ce que je sache. Na tokozwa tango ebele te na ndenge na yebi. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, la Bible parle de Moïse. Boye totangi na buku boyokani ya kala Biblia. D'aucuns se poseraient la question par rapport à notre thème. Boye baba kotuna motuna kolandisa mwana mama likambo. Notre thème est « Je n'ai point honte de l'évangile Mama likambo na biso ezali nazali na soni ya sango ». malamu Mais te. pourquoi l'Éternel nous enseigne par Moïse? Boye pona nini kolo azali koteya biso na nzela ya Mose. Je lui dis que Moïse était un enfant qui a grandi dans la maison des Égyptiens, dans la maison du Pharaon, du Biblia roi. lobi ete azalaki mono abokomaki kati na ndako na falo. Il a grandi selon la tradition égyptienne. Akolaki kolandisa mabokoko ya baegypto. C'est ce qu'on nous dit et ce que nous avons lu. Oyo ezali oyo tomoni mpe yango wana totangi. Mais quand j'essaye un peu de revenir trop en arrière dans l'histoire de Moïse, Boye soki na bino zonga mwa nsima moke na lisolo ya Moïse. la Bible me dit que ses parents l'ont gardé pendant 3 mois. Boye Biblia lobi ete baboti na ye babatelaki ye sanza misato. Cela veut dire que pendant ces 3 mois,
Cela veut dire que pendant ces 3 mois, ils ont inculqué les valeurs des Israélites en lui. Plus encore, quand l'enfant, la fille du pharaon l'a récupéré dans les eaux, il l'a confié à sa maman. Donc pendant cette période-là, Moïse recevait encore les valeurs d'Israël. Même si après il a été récupéré par Pharaon, le base de Moïse n'était pas d'Égypte, était plutôt des Hébreux. Qu'est-ce qui prouve que le base de Moïse était des Hébreux? Quand il a grandi, pourtant dans la maison de Pharaon, il n'avait pas rencontré sa maman, sa soeur ou quelqu'un qui lui dit que tu y es hébreu. Mais quand il a vu les Égyptiens maltraiter les Hébreux, il a intervenu et jusqu'à tuer un Égyptien. Moïse, toi tu as grandi dans la maison des pharaons. Moïse, tu as été inculqué selon les traditions des Égyptiens. Tu as le même valeur que les fils naturels des pharaons. Comment tu peux défendre un étranger? Comment tu peux aller jusqu'à tuer celui qui est considéré comme ton frère égyptien? Simplement parce que les bases de Moïse, il a été déjà consacré à Dieu par ses parents depuis qu'il était enfant. Mais cela n'est pas vraiment notre problème. Notre thème de ce matin est: de qui as-tu honte? Pour ceux qui écrivent. J'étais en train de dire que cela n'est pas notre problème. Mais Moïse, après qu'il a tué, il a fui. Il est parti loin. Et là, il a rencontré les filles d'un sacrificateur et il a commencé à habiter dans cette maison-là. Et il commençait à travailler pour cet homme en tant que berger. Et comme tout berger, il doit promener son troupeau. Et il rencontre sous son chemin un buisson qui ne se brûlait pas. Et il voulait voir par sa curiosité. Et c'est là qu'il rencontre le Seigneur pour la première fois. Et ils échangent avec Dieu. L'Éternel l'envoie. Il lui dit d'aller en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël. Ce qui est étonnant dans cette histoire, quand vous lisez, vous voyez vers le début, la Bible dit que Dieu dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Mais toi qui as vu la souffrance, moi j'ai fui. Moi, Moïse, j'ai fui. Toi, tu as vu la souffrance. Tu es même descendu. Vas-y. C'est lui qui a vu la souffrance. Moi, j'ai fui. Parce que j'ai tué une seule personne, j'ai fui les hommes. J'ai grandi dans cette maison. J'ai été éduqué dans cette maison. J'étais même considéré comme un prince. Par la honte, j'ai fui. Et tu me demandes de revenir là. Pourtant, moi, je n'ai pas entendu leurs cris. Moi, je n'ai pas vu leur souffrance. Mais toi qui as vu et qui as entendu, pourquoi tu ne parles pas toi-même? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: l'Éternel entend, l'Éternel voit,
Mais c'est toi qu'il va utiliser. Ce n'est pas une autre personne, c'est toi qu'il va utiliser. Et il va t'utiliser parce qu'il va t'accompagner à... Et le frère Paul est en train de rappeler à Moïse. Le frère Paul dit à Moïse, il le rappelle dans le livre de Romains. Il le rappelle dans le livre de Romains. Il dit à Moïse, Moïse, moi d'ailleurs, je n'ai pas été là. Moi aussi, j'étais de ce côté-là. Moi aussi, je les ai servis. D'ailleurs, ensemble avec eux, nous avons conspiré comment on peut exterminer les chrétiens. J'étais parmi les leaders. Je suivais aussi les chrétiens pour les tuer. Mon grand frère Moïse, ne réfléchis pas comme ça. Ne crois pas que parce que tu étais là-bas et que l'Éternel te renvoie, c'est pour ta mort. Voilà pourquoi Paul dit dans le verset 16, car je n'ai point honte de ce que l'Éternel me demande de faire. Ce que l'Éternel demandait à Moïse, Maman Sarah, c'était d'aller évangéliser pour libérer. Et il a dit que l'évangile n'est pas une parole qui est seulement la philosophie. Dans l'évangile, il n'y a pas la philosophie. Dans l'évangile, il n'y a pas la sagesse humaine. Dans l'évangile, il n'y a pas la science. Il a dit ceci, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, si ce matin tu crois, si ce matin tu crois que oui, Dieu est vivant, si ce matin tu crois que Christ est ressuscité d'entre les morts, sache que l'évangile est un salut pour toi. Et sache que l'évangile t'amène une puissance. Oh, Paul est en train de rappeler à Moïse. Il dit à Moïse, non. Moïse, au commencement. Moïse, d'ailleurs, tu dois savoir une chose, que le plus dur a été déjà fait. Le plus dur a été fait au commencement. Au commencement, tout était informe. Au commencement, il n'y avait rien. Il y avait les ténèbres. Mais quand l'évangile est arrivé, il a dit que la lumière soit. Et la lumière a apparu. Quand la parole est sortie, il a dit que la terre produise des verdures. Et cela a été fait. Quand la parole est sortie, il a dit que les eaux apparaissent. Et les eaux ont apparu. Moïse, le plus dur, c'était quand tout était noir. Mais non, Moïse, tu ne peux pas avoir peur maintenant. Parce que tout ce que tu vois a été déjà créé sur ce qui était informe. Et ce que tu vas vivre et ce que tu vas faire, ça a déjà été fait. Tu ne fais que répéter. Frère Moïse, grand frère, je te respecte, mon patriarche, mais je te demande d'aller, parce que la parole qui va t'accompagner va produire la puissance. Moïse a cru en cela et Moïse est parti. Et nous connaissons ce que Moïse a produit en Égypte. Moïse avait honte. Moïse avait honte simplement parce qu'il est sorti là en fouillant. Il est un fugitif. Il est devenu exilé. Même ses frères du sang l'ont jugé là. Qui es-tu pour nous juger? Faible de chair. Il a fui. Et tu demandes à moi qui ai fui de rentrer là-bas, d'aller là-bas pour leur parler de Christ. Mais c'est là où tu as été, là où tu es tombé, là où on t'a considéré rien, là où on t'a appelé, je ne sais pas, prostituée, là où on t'a appelé Kuluna, là où tous les quartiers, quand on te regarde, on ferme leurs portes, là où quand tu entrais dans un salon, on demandait aux enfants, ma chambre est-elle fermée? Oui. Là où le lieu de ta honte, le lieu où tu as été rabaissé, c'est là que Dieu t'envoie. Tu vas leur parler de Jésus. Car Paul dit, il conclut
Il dit ceci, car il est une puissance. Oh, quand tu leur parleras de cette parole, ils vont voir la puissance de Dieu se manifester. Mais il y a une chose que Paul nous enseigne. Paul me dit de ne pas partir comme ça, vaille que vaille. Paul est en train de dire dans le livre de Romains, il dit ceci, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que j'ai fait sans cesse mention de vous, demanda continuellement dans mes prières. Par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Il est vrai que l'évangile est une puissance. Mais si au préalable tu ne pries pas, si au préalable tu ne pries pas, si tu ne te prépares pas par la prière, tu ne peux pas aller vers eux. Paul avait le désir d'aller vers eux. Voilà pourquoi dans sa prière, il le mentionnait dans sa prière. Donc je vais aller vers ceux-là pour qui, ou devant qui je suis rien. J'ai honte. J'ai été rabaissé devant eux. Et si je ne prie pas, je ne le prépare pas, je ne le mentionne pas dans la prière, Paul dit que j'ai fait des efforts, j'ai fourni des efforts, mais que jusqu'ici, je ne puis vous joindre parce que ce n'est pas encore la volonté de Dieu. C'est comme Moïse a essayé d'avoir des raisons pour ne pas aller. Voilà pourquoi Paul essaie de rappeler à Moïse que le plus dur a été déjà fait au commencement, quand il n'y avait rien encore qui était formé. Là c'était le début, mais il y a encore une conclusion qui a été déjà faite. Et Paul va à 1 Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, en 18. Il dit, en 18, il dit ceci, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, est une puissance. Pour nous qui sommes sauvés, est une puissance. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et il ajoute encore, toujours dans le livre de 1 Corinthiens 2, 4 à 5, il dit ceci, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul a dit cela pourquoi? Parce qu'il a vu qu'au commencement, on avait déjà commencé. Quand tout était dur, quand tout sur on regarde avec l'œil humain, on dira que c'est impossible. Mais par la puissance de la parole, tout a été créé. Paul est allé en disant à Moïse et à nous tous que nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile. Paul a vécu au milieu des Romains. Paul a conspiré avec les Romains. Les Romains ont vu Jésus-Christ sur leurs avenues. Les Romains ont vu Jésus-Christ marcher sur leurs avenues. Les Romains ont retenu Jésus-Christ. Les Romains ont crucifié Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus-Christ mourir. Ils ont vu comment ils ont battu Jésus-Christ jusqu'à la mort.
kino nakufa. Et demander à Paul d'aller leur enseigner, leur dire que Jésus-Christ est Seigneur et il est vivant. Pe kosenga na Paulo azonga lisuku na koyebisa bango ete Yesu Kristo aza na bomoi. Là, c'était pas facile. Wana eza C'est ce que Paul est en train de rappeler à Moïse. yango nde Paul aza Moi, j'ai vu la conclusion. nga namonaki suka. Moi, j'ai vu cet homme. Namonaki moto Moi, wana. j'ai vu ceux-là qui l'ont assassiné. Namonaki baye babomaki. J'ai vu comment c'était une honte qu'on les crucifie. Namonaki ndenge ezalaki soni ete babakene ku. Les Romains considèrent que Jésus-Christ n'est rien parce qu'il ne s'est pas sauvé. Boye baloma mpona bango bamona ete Yesu Kristo azali pamba po ete Ils amibikisaki. considèrent que cet homme-là, qui disait qu'il est le roi, mais nous ne voyons pas sa royauté parce que nous l'avons crucifié. Balobaki ete moto amibengaki mokonzi bango bamoni mokonzi na ye te po ete C'est un imposteur. akokaki tobakaki ene kulusu aza C'est- mokosi. Et Paul doit aller dire à ces hommes-là que Jésus-Christ est Seigneur. Pe Paul ebongi azonga koyebisa na bato wana ete Yesu Kristo aza nkolo. Voilà pourquoi il a dit, Tala ntina ye alobaki ma parole liloba na ngai et ma prédication pe sango ne reposent pas efandi te sur votre philosophie romaine, na bayele na bino ya ne Baroma. repose pas sur votre sagesse des scribes, Na bwanya na bino ya ne bakomi. repose pas sur votre intelligence des pharisiens, Efandi na mayele na bino ya repose par la Bafarisai. puissance et la démonstration. Efandi na nguya pe na Voilà botalisa. pourquoi il a encore ajouté, Tala en ntina disant que ba- l'évangile de la croix ete lisango malamu ya ne ekulusu. consiste pas à des discours persuasifs de la sagesse humaine, Efandi te na maloba ya mais à la kozwa démonstration de l'esprit et de la puissance. Kasi na botalisami ya Paul a nguya dit pe cela ya Molimo. demande par la démonstration de l'esprit et de la puissance. Pe yango ezali nde ya kotalisama ya nguya Voilà pe ya pourquoi Molimo. quand il prévoyait aller vers le Romain, Tala ntina ntango azali kolengela kokende il a tala dit que Baroma. j'ai pris, je vous mentionne dans mes prières. Alobi ete nga nazosambela pe nazotia bino na balosambo Et quand na il les ngai. mentionne dans la prière, il leur informe Pe azotia bango na que je ne losambo, peux azoyebisa pas bango. avoir honte de l'évangile quand je viendrai vers vous. Pe na po ete nakoki koyoka soni Je te n'ai ya pas sango malamu honte ntango de nakoyoka l'évangile. na bino. Naza na soni ya sango Car malamu te. il est une puissance de Dieu Po ete ezali pour le euti na salut nguya de na quiconque croit. mpo na lisiko ya moto nyonso Et azi. si tu crois, Pe soki ondimi, l'évangile est un salut puissant, c'est pour toi. sango malamu ezali Si nguya tu mpo crois, na yo. Soki ondimi, Tu verras la gloire de Dieu. okomona nkembo na Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, Olinga bikati il na y a nkolo. 3 étapes que nous venons de citer ici. Eza na mitani misato La to- première étape est que nous puissions d'abord prier Oyo ete na liboso avant na d'aller Nzambe. vers Ya les kote autres tokende epai na bantu. pour leur annoncer l'évangile. Mpona koteya bango sango La malamu. deuxième étape ici, la Bible nous dit, Eloko ya mibale quand Biblia Dieu elobisi- parle à Moïse, Ntango Nzambe azoyebisa lui Moïse, dit, alobi, quand tu feras sortir mon peuple, ntango okobimisa vous libota me na ngai, servirez. bokosalela ngai. Alléluia. Amen. Quand tu feras sortir mon Ntango peuple, okobimisa libota vous na me ngai, servirez. bokosalela Il ngai. n'a pas dit quelques-uns me serviront. Alobaki te ete bamosusu nde bakosalela Et ngai. les autres resteront sur leur chaise ou dans leur maison en attendant les résultats de ceux qui sont partis. bamosusu bakotika na bandako na bango bazela baoyo bakendeki bazonga. Non. Ah, te Quand vous sortirez mon peuple de l'Égypte, ntango bokobimisa libota na ngai vous me servirez. bokosalela ngai. Bien-aimés dans le Seigneur, Olinga bikati na l'Éternel nkolo. nous demande de le servir Nkolo azosenga biso tosalela ye. parce qu'il connaît sa parole. Po ete ye ayebi liloba Il na a ye. dit à Moïse, Alobi na Mose, pour que Moïse demeure encore constant. po ete Mose atika awumela Si kati na mon le peuple devant qui tu m'envoies me pose la question, quel est ton nom? soki libota wapi esika otindi nga batuni nga motuna kombo na yo Il nani. a dit, dites-leur que je suis mon envoyé. Alobi yebisa bango ete nazali Je suis en train de dire à quelqu'un, nazali koyebisa moto ce matin encore, je suis na là. ntongo ya lelo lisusu nazali Je suis en train de rappeler à quelqu'un qui attend des enfants. nazali koyebisa Ce matin moto encore, moko je suis azotela là. ntongo ya lelo Je suis nazali en train de azali rappeler wana. à quelqu'un qui attend le travail. Nazolamusa Ce makasi ya matin moto encore, moko je azotela suis là. mosala. Na ntongo ya Et lelo il a nazali ajouté, azali pe abakisi. Tu leur diras, Okoyebisa bango. le Dieu de vos pères m'a apparu. Tata ya ba- Nzambe ya batata le na Dieu bino d'Abraham, abinaki ngai. Tata ya Abraham, le Dieu d'Isaac tata ya Isaac, et le Dieu de Jacob. et tata ya Jacob. Il a dit que ce nom est de génération en génération. Alobi kombo Cela na bikeke est mon nom. na bikeke, yango Cela nde dit kombo que na je ngai. suis Elingi obe ete à l'époque ngai d'Abraham. nazali na ntango ya Je Abraham, suis à l'époque d'Isaac. na ntango ya Je Isaac, suis à l'époque de Jacob. Et je suis dans votre époque. pe nazali na Il a dit que époque ce oyo. nom est de l'éternité en éternité, Alobi ete kombo de ezali génération na en génération. na bikeke La na même bikeke. parole, Loloba moko wana. la même puissance qui a été produite Nguya moko etalisa pour bana. sortir les enfants Mpona d'Israël kobimisa d'Égypte. bana ya Israël na Égypte. La même parole Liloba moko wana. qui a créé au commencement. Oyo ekelaki na La libanda. même parole Liloba moko qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts.
c'est cette même parole, c'est ce même esprit qui agit encore aujourd'hui, surtout ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un que si hier tu étais dehors, aujourd'hui je suis venu et il t'annonce que je vais te faire sortir de là où tu es et je vais t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et quand il a dit dans un pays où coule le lait et le miel, il n'a pas écarté que ce pays est habité. Il n'a pas écarté que ce pays est habité et occupé. Il savait que nous viendrons dans le monde, nous le recevons, mais que nous devions savoir que dans ces pays-là, même si nous les recevons, il y a les Cananéens qui sont là, il y a les Héviens qui vivent là, il y a les Jébusiens qui vivent là. Mais il te dit à toi, c'est dans ces pays-là où coule le lait et le miel, moi je te les donne. Oh, j'ai dit à quelqu'un, il a dit dans mon pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Il a dit dans mon pays, il n'y aura pas de seuls qui n'auront pas des enfants. Il a dit, l'homme quittera, il s'attachera et deviendront une seule chair. C'est que Dieu a prévu le mariage pour tout homme. Il a prévu le mariage pour toute femme. Il a également prévu la maternité pour toute femme et tout homme. Voilà pourquoi il avait dit multipliez-vous. S'il savait que quelque part il y aura la stérilité, il ne demanderait pas à tout le monde de se multiplier. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus est là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui aussi, Dieu est capable de faire du bien à quelqu'un. Aujourd'hui aussi, l'Éternel veut visiter quelqu'un. Paul a dit à Moïse, n'aie pas peur, parce que je sais que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vois avec la foi que tu as. Il a dit que j'ai pris pour notre foi commune. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devions avoir confiance en la parole de Dieu et ne pas avoir honte d'aller vers. Et le troisième point, le premier était que nous devions prier. Nous devions être des hommes et des femmes de prière. Pour aller vers cela, nous devions commencer par les mentionner dans nos prières. Nous devions leur parler, nous devions parler d'eux en secret à Jésus. La deuxième chose que nous devions savoir est quand nous serons sauvés, nous devions le servir. Personne ne doit rester bras croisés. On doit se retrouver quelque part en train de servir Dieu. Et la troisième chose, il a dit, le peuple est allé, il a dit, vous direz à Pharaon, laissez-nous partir pendant 3 jours pour offrir des sacrifices à notre Dieu. Bien-aimé, Dieu a besoin de nos sacrifices. Toi-même, tu as conçu. Toi-même, tu as entendu. Toi-même, tu as vu. Mais pourquoi tu nous demandes d'aller 3 jours pour t'offrir des sacrifices? Toi-même, tu as dit que tu as vu notre souffrance. Oui, tu peux te dire, Seigneur, je ne gagne rien. Seigneur, tu ne vois pas. Par mois, si j'ai beaucoup d'argent, ce n'est que 1000 francs. Dieu voit ta souffrance là. Il voit que tu as 1000 francs. Seigneur, tu ne vois pas que chaque mois, je ne fais que m'endetter. Dieu voit cette souffrance-là. Mais il dit, vous lui direz, nous devions aller 3 jours dans le désert pour offrir des sacrifices à Dieu. Avec tes 1000 francs, l'Éternel a une part des sacrifices là. Amen. Amen. Ce n'est pas moi. Et je n'avais pas prévu de parler de l'argent. Et si nous voyons les thèmes, il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans dans les thèmes là. Je n'ai point honte de l'évangile. Maman, il y a l'argent là-bas? Il n'y a pas l'argent dedans. Mais quand nous lisons, nous voyons les étapes. Comment le Seigneur est en train d'enseigner à son peuple. Il dit que je n'ai pas oublié de mentionner chaque fois
votre nom dans mes prières, le Seigneur m'est témoin. C'est-à-dire que j'ai essayé depuis. Il demanda continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Parce que nous sommes sauvés par la volonté de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Personne n'a fait des exercices pour appartenir à Dieu. Voilà pourquoi il a dit qu'enfin par sa volonté que j'ai le bonheur d'aller vers vous. Et cela, il a précédé par la prière. Il a fait des temps, il passe des temps, il prie. Et maintenant quand Dieu parle à Moïse, il lui dit que quand vous serez sauvés, quand vous sortirez de l'Égypte, vous me servirez. Amen. Quand vous sortirez de l'Égypte, vous me servirez. Mais il dit encore, vous allez dire, vous allez demander à Pharaon d'aller 3 jours dans le désert pour m'offrir des sacrifices. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel demande le sacrifice, cela veut dire que ça implique l'argent. Si tu prends tes bœufs, c'est de l'argent. Si tu prends les bœufs que tu élèves, les moutons, les chèvres, tout ce que vous élevez, ça implique l'argent dedans. Vous allez le sacrifier à Dieu. Il a dit que vous le sacrifierez. Donc nous ne sommes pas là seulement pour prier. Nous ne sommes pas là seulement pour le servir. Nous sommes là aussi pour lui offrir. L'Éternel attend de nous ces 3 choses. Quand nous serons sauvés et nous puissions les servir. Les servants, nous devions prier pour bien les servir. Il dit que nous les servons, nous prions. Mais il dit aussi que nous devions offrir. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire ici sur cette chaire. Tu peux être un homme de prière, tu passes 40 jours dans la forêt. Chaque trimestre, tu as 40 jours chaque trimestre. Tu pries beaucoup, c'est une très bonne chose. Tu auras l'onction pour aller vers les Romains, leur parler de Jésus-Christ. Et tu verras comment l'évangile est une puissance, toi, si tu vas aller vivre des signes et des prodiges. Les démons vont fuir. Les démons vont fuir. Les malades seront guéris. Même les morts seront ressuscités. Mais aussi longtemps que tu n'appliques pas la 3e étape, d'offrir le sacrifice à Dieu, tu rentreras dans ta maison 40 jours plus tard. Tu as même ressuscité des morts. Tu trouveras quelque chose qui ne manque difficilement à la maison. De l'eau et le sel. Ça manque difficilement dans une maison. Le l'eau et le sel, tu le trouveras. Mais pour ce qu'il faut pour manger, tu n'en auras pas. Voilà pourquoi l'Éternel nous demande nous apprend à sacrifier. Voilà pourquoi l'Éternel nous demande d'aller vers lui avec nos sacrifices. Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Mais je rentre dans la parole. Je rentre plutôt dans notre message parce que là aussi c'est la parole. Je rentre dans notre message. L'Éternel dit à Moïse, quand Moïse était en train de douter, il lui dit, tu vas leur dire que Jésus m'a envoyé. J'aimerais que tu me suives parce que nous allons prier. Tu vas leur dire que Jésus m'a envoyé. Pourquoi il le dit? Parce qu'il savait que si Moïse part sans le nom de Jésus, ils ne croiront pas en lui. Si Moïse part sans leur dire que le Dieu de vos pères m'a envoyé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ne croiront pas. Ils croiront que si je parle de ces noms, et l'Éternel signe directement ce même jour
Il dit que vous citerez ces noms d'éternité en éternité, de génération en génération. Cela veut dire ceci, que chaque fois que nous citerons ces noms, l'Éternel se manifestera, l'Éternel descendra, l'Éternel agira. Et quand Moïse est parti, avec le nom de Je suis, et Moïse a vu le signe et les prodiges dans sa vie. Les Égyptiens ont vu des signes et des prodiges. L'Éternel a dit à Moïse, mon peuple sortira, mais il ne partira pas main vide. Il ne sortira pas à vide. Tu les as longtemps servis. La Bible dit dans le Nouveau Testament, les années que les Gélèques et les sauterelles ont dévorées, je te le rembourserai. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Moïse, mon peuple ne sortira pas main vide. Ils demanderont à la femme qui habite dans sa maison. Ils lui donneront des vases d'argent. Ils lui donneront des vases d'or. Ils donneront des habits sur lesquels vous mettrez vos fils et vos filles et vous sortirez. Pourquoi l'Éternel dit cela? Parce qu'il leur avait dit au préalable que vous m'offrirez des sacrifices. L'Éternel te demandera des sacrifices même quand tu as dit que tu n'as rien. Voilà pourquoi il a dit dans le Nouveau Testament, à celui qui n'en a pas, le peu qu'il pense avoir, je le retirerai. Donc personne d'entre nous n'a rien. Amen. Personne d'entre nous n'a rien. Chacun de nous a quelque chose à donner à Dieu. Il le dit, vous ne partirez pas main vide. Vous prendrez même les habits que vous mettrez sur vos filles et sur vos fils. Et c'est comme ça que vous sortirez. Et l'Éternel s'est manifesté dans la vie de Moïse. Et Paul est en train de dire, il a dit que ma prédication, il n'a pas dit la prédication de l'Éternel. Il a commencé à dire que ma parole et ma prédication. Pourquoi il a dit cela? Pourquoi il a dit ma parole et ma prédication? Parce qu'auparavant il a dit, si tu crois, l'évangile est une puissance de Dieu est une puissance de Dieu pour les croyants. Donc Paul, comme il avait cru, il était capable de dire, ma parole et ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, sur la sagesse humaine, mais à la démonstration de l'esprit et de la puissance. Moïse a démontré l'esprit de Dieu et la puissance de Dieu auprès de Pharaon. Et Paul ne devrait pas servir Dieu sans la puissance. Parce qu'il était devant les Romains. Il était devant les pharisiens. Il était devant les scribes. Il fallait qu'il manifeste la puissance de Dieu devant ces hommes. Pour que les hommes croient. Pour que ces hommes croient. Il fallait la démonstration de l'esprit et de la puissance. Voilà pourquoi quand on a arrêté Pierre et les compagnons, parce qu'ils avaient opéré le miracle et quand on les a arrêtés, on les a demandé de nier Christ. Il leur a dit, il est convenable que nous puissions croire à ce que l'Éternel vient de faire, que vous avez vu de vos propres yeux, ou que nous puissions croire en vous. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont vécu dans un milieu hostile. Dans un milieu où il y avait des têtus, il y avait des incrédules. Il y avait une seule chose pour leur faire croire en Jésus-Christ. C'était le miracle. C'était des signes et des prodiges. Nous vivons dans un monde où il y a l'incrédulité à outrance. Nous vivons dans un monde où les gens ne croient plus en Jésus-Christ. Ils se disent que ce sont des faux. Bien, mais il n'y a que la puissance
puissance de Dieu nous accompagnant dans toute prédication ou évangile que nous allons annoncer, qui peuvent amener ces gens à croire et à plier leurs genoux. Jésus est avec nous. Jésus est avec toi. Jésus a dit que va. Jésus a dit que va annoncer l'évangile. Là où tu as eu honte, là où tu es tombé, là où on t'avait appelé pauvre, là où on t'avait appelé maladif, là où on t'avait appelé stérile, là où on avait fait tous les constats, on a dit que tu ne seras jamais guéri. Là où les hommes parlèrent, Jésus a dit que Yoko Bongaka jamais. C'est là que l'Éternel t'envoie. C'est là que l'Éternel veut que tu ailles pour leur annoncer l'évangile. Mais cet évangile que tu vas annoncer avec toi, il y a la puissance de Dieu qui accompagne. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Et l'Éternel veut ce matin que tu sors de ces lieux avec la puissance de Dieu. L'Éternel veut que ce matin que tu sors de ces lieux avec assurance et savoir que l'évangile qu'il t'a donné est accompagné par la puissance. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Il dit à quelqu'un ce matin, tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Quand tu parleras de mon nom, tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Quand tu seras dans ta famille, tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Quand tu seras devant l'auditoire de ton université, tu ne seras pas seul. Je serai avec toi, car je n'ai point honte de l'évangile. Est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tous ceux qui croiront, ils verront la main de Dieu. Tous ceux qui croiront, ils verront Dieu agir. Ce matin, ceux qui croiront verront la main de Dieu. Ce matin, ceux qui croiront verront la puissance de Dieu agir dans leur vie. Ce matin aussi, ceux qui croiront verront le miracle s'opérer dans leur vie. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Ce matin, ceux qui croiront, ce matin, ceux qui croiront verront la puissance de Dieu agir dans leur vie. Ce matin, ceux qui croiront verront Dieu changer des choses, transformer des choses, changer de l'eau en vin, parce que je crois. L'Éternel est capable de faire des choses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, si tu crois, Jésus est là. C'est mon nom éternel. Tu as essayé chez le médecin. Tu as essayé chez le Mikoudi, je ne sais. Tu as essayé chez les scientifiques. Mais ce matin, essaye-le. Ce matin, viens voir Dieu. Ce matin, ouvre seulement ton cœur. Ce matin, l'Éternel veut te visiter. L'Éternel veut te visiter. L'Éternel veut te visiter. Car Jésus est là. Jésus est avec nous ce matin. Jésus est avec nous ce matin. Jésus est avec nous ce matin. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. J'ai besoin de toi. Oh. Je t'en besoin de toi. Jésus, je suis perdu sans mon Jésus. Je suis perdu sans toi.